Bonjour et bienvenue au JT du Coin. Cette semaine, vous serez heureux d'apprendre que le procès FTX touche enfin à sa fin et que Sam Bankman-Fried a été jugé coupable de tout ce dont il avait été accusé, ou presque. Fraude, blanchiment d'argent et conspiration en tout genre. De ce fait, il pourrait écoper d'un maximum de 115 ans de prison, étant donné que le système pénal américain permet de cumuler les peines. Mais on ne saura la réponse à cette question que le 28 mars 2024 puisque c'est la date de la prochaine audience de ce procès. Bien sûr, ce n'est pas pour autant la fin du calvaire pour tous ceux qui ont perdu de l'argent, et de ce côté, la procédure continue sans qu'on ait plus de nouvelles depuis la dernière annonce que des repreneurs s'étaient présentés. Alors passons maintenant à des actualités plus réjouissantes avec l'arrivée de la Deutsche Telekom parmi les validateurs du réseau Aleph 0. Après en avoir fait de même pour Ethereum, Polygon et Polkadot ainsi que plusieurs autres crypto-monnaies un peu moins connues, la Deutsche Telekom semble donc prêter attention aujourd'hui aux technologies de protection de la vie privée. Parce que c'est bien de ça dont il est question chez Aleph 0. Bien que ce soit une chaîne pseudonyme, c'est-à-dire que l'on peut y consulter les soldes de compte de tous les portefeuilles, comme on peut le faire sur Ethereum par exemple, Aleph 0 dispose de contrats intelligents, et donc de jetons, accessoirement, pouvant protéger la vie privée des utilisateurs. Ce n'est donc pas exactement un concurrent de Monero, mais tout de même une chaîne qui essaie de faire progresser les choses et protéger un tant soit peu la vie privée de ses utilisateurs. Qu'un organisme comme la Deutsche Telekom s'y intéresse, c'est donc un bon signe pour les citoyens dont les représentants seront peut-être moins inclinés à tronçonner sans pitié leur vie privée. Et bien évidemment, c'est aussi bon signe pour les détenteurs de pièces Aleph 0. Entre l'Allemagne et la France, ensuite, la Suisse progresse sur le terrain des monnaies numériques de banque centrale. Le 2 novembre 2023, la Banque centrale suisse a annoncé le lancement d'un projet de MNBC de gros, destiné uniquement aux institutions financières, à l'instar du système UDPN dont on avait récemment parlé. Le premier essai de cette monnaie devrait concerner 6 banques différentes et commencer en décembre 2023 pour se terminer en juin 2024. Pas de précision sur les technologies employées, mais on se doute bien qu'ils ne seront pas à l'avant-garde de la recherche sur les DHG anonymes et l'abstraction de compte, étant donné le public cible de cette monnaie qui est purement institutionnel. En ce qui concerne le grand public, c'est MetaMask qui a fait des efforts avec l'intégration à son portefeuille du service Blockade qui permet de connaître sur le réseau Ethereum le résultat d'une transaction avant de la publier. L'objectif ici c'est d'avertir les utilisateurs en cas d'arnaque. S'ils interagissent avec un contrat qui transfère des fonds à une adresse défavorablement connue des services de la police d'Ethereum, alors une fenêtre s'affiche et indique que la transaction est dangereuse. Il s'agit encore d'une fonctionnalité expérimentale et elle ne s'active pas par défaut, mais pour ceux d'entre vous qui souhaitent s'en servir, c'est assez simple, alors n'hésitez pas à aller voir dans les paramètres de MetaMask, section expérimentale puis sécurité, pour l'activer. Cependant, il ne faut pas non plus voir ça comme une solution universelle aux problèmes que l'on peut rencontrer dans la crypto. Même avec cette option, MetaMask ne vous protégera pas d'un mauvais investissement ou d'un vol de clés privées mal protégées. Parce que ça, c'est précisément ce qui est arrivé, comble de l'ironie, au gestionnaire du portefeuille communautaire de Monero, dont la communauté est pourtant passionnée de sécurité informatique. Les fonds présents sur ce portefeuille, issus de dons de la communauté et destinés à financer le développement de Monero, représentaient un total de 2675 Monero, soit environ 450 000 $. Le cold wallet sur lequel étaient stockés ces fonds n'était visiblement pas aussi froid qu'il devrait l'être. En conséquence, il a été siphonné d'une manière qui reste encore inconnue, bien qu'on suspecte tout particulièrement une erreur commise par l'un des deux gestionnaires de ces fonds, connu sous le pseudonyme Luigi1111, et qui ferait probablement mieux de changer de pseudo. En effet, il est probable que son serveur Linux personnel ou l'ordinateur Windows utilisé pour s'y connecter par SSH ait été piraté. On se demande bien pourquoi ce fonds n'était pas géré par un multisig, c'est-à-dire un portefeuille géré conjointement par plusieurs personnes, puisque c'est possible sur la chaîne Monero, mais c'est un peu tard pour se poser la question. Dans le même registre, cette semaine, un vol de plus de 750 000 $ a eu lieu par le biais d'une fausse application intitulée Ledger Live Web 3 qui était publiée sur le Microsoft Store. Présente depuis 2 semaines, cette application a eu le temps de faire de nombreuses victimes, trop flemmardes pour aller directement sur le site officiel de Ledger. Bien sûr, c'est aussi et surtout la faute de Microsoft pour avoir distribué cette application sans avoir vérifié ce qu'elle faisait, puisque sa présence sur leur magasin d'applications sous-entend qu'elle était fiable. Et vu la vitesse à laquelle l'application a disparu après la publication de ce scandale, je suis presque prêt à parier que le titan de l'informatique américain va tout faire pour cacher la poussière sous le tapis, et ne va certainement pas indemniser un seul des utilisateurs qui ont perdu leur argent à cause de sa négligence. Et maintenant passons à l'actu suivante avec la SEC qui nous régale encore en initiant une autre de ses procédures débiles, peu de temps après le message ubuesque de Gary Gensler pour l'anniversaire du Bitcoin il y a quelques jours. Cette fois-ci, c'est à PayPal que la SEC s'attaque. La société ayant récemment annoncé la création de sa propre monnaie stable, la SEC a débarqué comme d'habitude pour se plaindre à propos des titres financiers, les fameuses securities, le S dans SEC. Les securities, ce sont des titres financiers dont la détention permet théoriquement d'obtenir des bénéfices découlant du travail de quelqu'un d'autre.
Alors bon, quand on parle d'une monnaie stable, c'est tout de suite un peu compromis vu que le seul intérêt d'une monnaie stable est d'avoir une valeur constante en dollars. Et en plus, le dollar perd de la valeur à cause de l'inflation. En matière de profit, on a vu mieux. Mais ça n'a pas empêché à la SEC de demander si le ciel était vert cactus aujourd'hui. Peu importe que ça prenne à peu près 17 secondes pour obtenir une réponse objective sans poser la question à quelqu'un d'autre, la SEC est toujours prête à montrer son incompétence. Et pour en finir avec les actus de la semaine, puisqu'on a commencé avec un procès, on termine avec un procès aussi. Car c'est le procès du célèbre jeton SafeMoon qui vient de commencer. Une arnaque qui a permis à ses créateurs de gagner 200 millions de dollars et de s'acheter voitures et maisons de luxe sur le dos des plus crédules. Peut-être qu'ils ne seront pas condamnés à 1 siècle de prison comme le serait apparemment Sam Bankman-Fried, mais j'ai quand même hâte de voir comment ça se termine. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, on se reverra comme d'habitude le mercredi pour le JT suivant.